L'industrie automobile américaine fait face à une attaque inattendue, mais cette fois la menace ne vient pas de la Chine ou de l'Europe, mais plutôt du Canada. Oui, vous avez bien entendu, notre plus grand partenaire commercial a pris une mesure qui pourrait entraîner une augmentation significative des coûts de production automobile aux États-Unis et délocaliser des milliers d'emplois. Et ce n'est pas simplement une question de tarifs douaniers, Tesla, Ford et General Motors se retrouvent au cœur d'un conflit où toute l'industrie automobile est en jeu. Ce qui a commencé comme un simple différend sur les tarifs se transforme désormais en une confrontation économique d'envergure avec des milliards de dollars d'échanges commerciaux menacés. Tesla et l'ensemble du secteur des véhicules électriques pourraient faire face à une crise majeure, avec des fermetures d'usines et des licenciements massifs à l'horizon. Restez avec nous jusqu'à la fin de cette vidéo pour découvrir comment cette guerre commerciale pourrait transformer radicalement l'industrie automobile nord-américaine et impacter directement votre prochain achat de voiture. Nous analyserons comment le Canada a stratégiquement ciblé le secteur automobile américain, l'impact potentiellement dévastateur sur Tesla et l'industrie des véhicules électriques, pourquoi cette guerre commerciale pourrait entraîner des fermetures d'usines et des pertes d'emplois massives, et les enjeux politiques derrière ce chaos économique, notamment les tarifs de Trump et les élections de 2024. Les fabricants automobiles sont en panique, les prix augmentent et les tensions politiques atteignent leur paroxysme. L'avenir de l'industrie automobile nord-américaine n'a jamais été aussi incertain. Qu'en pensez-vous? Cette guerre commerciale sera-t-elle un échec pour les États-Unis ou le Canada fait-il un pari audacieux? Les différends commerciaux entre les États-Unis et le Canada ne sont pas nouveaux, mais cette fois-ci, quelque chose a fondamentalement changé. Ce qui avait débuté comme une simple dispute tarifaire aux États-Unis s'est transformé en une confrontation économique majeure, et le Canada a riposté de manière stratégique, ce qui pourrait modifier l'équilibre des forces dans les échanges nord-américains. Au lieu de réagir impulsivement, le Canada a opté pour une approche calculée et précise, décidant de frapper les États-Unis là où cela fait le plus mal. Si vous appréciez cette analyse et souhaitez rester informé des derniers développements concernant cette guerre commerciale et son impact sur l'industrie automobile, n'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne et d'activer la cloche des notifications pour ne manquer aucune de nos futures analyses économiques. En réponse aux tarifs de 25% imposés par les États-Unis sur certaines exportations canadiennes, le Canada a mis en place ses propres mesures de rétorsion. Mais plutôt que d'instaurer des tarifs larges et indifférenciés, le Canada a ciblé des secteurs économiquement et politiquement sensibles, touchant des bases électorales clés et de grandes entreprises américaines. L'un des secteurs les plus durement touchés a été l'industrie automobile américaine. L'une des mesures les plus dévastatrices a été la décision du Canada d'imposer des tarifs sévères sur les véhicules électriques et les composants automobiles essentiels. Avec des milliards de dollars d'échanges automobiles traversant chaque année la frontière entre les deux pays, cette décision a provoqué un choc dans l'industrie. Cela a affecté non seulement les constructeurs automobiles mais a également perturbé le réseau complexe de fournisseurs, concessionnaires et travailleurs qui dépendent d'un système commercial fluide et sans barrières tarifaires. Ce n'est pas seulement une question économique, c'est également un message stratégique. Le Canada démontre qu'il ne se laissera pas intimider et qu'il possède la capacité de frapper les États-Unis là où cela fait mal, peut être même plus durement qu'anticipé. Ce qui avait commencé comme une simple guerre commerciale se transforme maintenant en une lutte pour l'influence politique. La question est, quel dommage cela causera-t-il à l'économie américaine avant que Washington ne prenne des mesures? Et le Canada ne s'arrête pas là, le coup le plus dur reste à venir pour l'un des constructeurs automobiles américains les plus influents, Tesla. Tesla et l'industrie des véhicules électriques traversent une véritable crise. Tesla, longtemps considéré comme le visage de l'innovation américaine, se retrouve maintenant au centre de ce conflit commercial, et les conséquences pourraient être dévastatrices. Au cœur du succès de la production de Tesla se trouve sa dépendance vis-à-vis des matières premières essentielles en provenance du Canada. L'entreprise s'approvisionne en nickel, lithium et aluminium, composants indispensables pour les batteries de véhicules électriques, auprès de fournisseurs canadiens. Mais avec l'imposition de tarifs stricts et de restrictions par le Canada sur ces approvisionnements, la chaîne logistique de Tesla est menacée d'interruption. Les conséquences immédiates sont graves. Face à l'augmentation du coût des fournitures, Tesla devra soit augmenter les prix de ses véhicules, soit réduire sa production, deux options qui entraîneraient des problèmes significatifs pour la croissance et la rentabilité de l'entreprise. Les investisseurs ont déjà remarqué ce phénomène. Les actions de Tesla ont connu d'importantes fluctuations, les inquiétudes concernant la crise d'approvisionnement ne cessant de s'intensifier. Mais il ne s'agit pas uniquement de Tesla,
c'est toute l'industrie des véhicules électriques aux États-Unis qui ressent désormais cet impact. D'autres fabricants comme Ford, General Motors et Rivian dépendent également des ressources canadiennes pour produire leurs modèles de véhicules électriques. L'inflation des coûts des matières premières signifie que le coût de production d'un véhicule électrique va inévitablement augmenter, le rendant moins abordable pour les consommateurs. L'ironie de la situation est que l'administration Biden promeut activement la transition vers les véhicules électriques dans le cadre de sa politique climatique, mais cette guerre commerciale pourrait perturber tout ce processus avant qu'il n'atteigne une adoption massive. Plus les véhicules électriques deviennent coûteux, moins il est probable que le consommateur moyen décide d'en acheter un, retardant ainsi l'évolution de l'industrie de plusieurs années. Et si la crise des véhicules électriques n'était pas suffisante, la situation pourrait encore s'aggraver pour les constructeurs automobiles du monde entier. Toute la chaîne d'approvisionnement automobile nord-américaine est en train de se désintégrer. L'industrie automobile atteint son point de rupture. L'industrie automobile nord-américaine constitue l'une des chaînes d'approvisionnement les plus interconnectées au monde. Une seule voiture peut contenir des pièces qui traversent la frontière canado-américaine plusieurs fois avant d'être complètement assemblées. Mais avec l'imposition de nouveaux tarifs, cette chaîne d'approvisionnement autrefois fluide commence à se fracturer, et les constructeurs automobiles sont en état de panique, cherchant désespérément une issue. Pendant des décennies, les fabricants ont compté sur un mouvement prévisible et sans droit de douane des matériaux entre les États-Unis et le Canada. Aluminium, acier, puces, batteries, et même visseries, tous ces composants des voitures modernes traversent la frontière entre les deux pays des dizaines de fois avant qu'une voiture ne sorte de la chaîne de production. Maintenant, avec l'augmentation brutale des tarifs, les constructeurs automobiles sont forcés de prendre des décisions impossibles. Certaines entreprises ont déjà réduit leur production. Ford a annoncé des licenciements potentiels dans des usines qui dépendent fortement des pièces canadiennes. General Motors a diminué la production sur certaines lignes en raison des blocages dans les approvisionnements. La plus grande crainte reste la fermeture d'usines et les pertes d'emplois massives. Et voici un autre problème majeur, les prix. Chaque dépense supplémentaire dans la chaîne d'approvisionnement finit par être répercutée sur les consommateurs. Si cette guerre commerciale se poursuit, les consommateurs américains pourraient bientôt faire face aux plus fortes hausses de prix des voitures de toute l'histoire. Acheter une voiture neuve, déjà onéreuse en raison de la pénurie de puces et de l'inflation, pourrait bientôt devenir inabordable pour des millions d'Américains. La plus grande ironie dans tout cela? Ces tarifs étaient initialement censés protéger les emplois de production américains, mais au lieu de stimuler la production nationale, ils contraignent à la fermeture d'usines, entraînant licenciements et instabilité économique. Cette guerre commerciale produit exactement l'effet inverse de ce qu'elle était supposée accomplir. Et à mesure que la situation économique se détériore, la pression politique atteint un point critique. La bataille pour le commerce devient une question politique majeure qui pourrait influencer les élections à venir. Cette guerre commerciale n'est plus simplement une question économique, elle est devenue une arme politique, un instrument qui divise les dirigeants, influence les élections et façonne l'avenir des relations nord-américaines. Le président Donald Trump a toujours été un fervent défenseur des politiques commerciales protectionnistes, affirmant qu'elles inciteraient les entreprises à rapatrier leur production aux États-Unis. Mais sa stratégie a eu des conséquences imprévues, particulièrement dans les États clés où les usines ferment au lieu de se multiplier. À l'approche des élections de 2024, la politique commerciale de Trump fait l'objet de critiques croissantes, et ses partisans dans les États industriels commencent à douter de l'efficacité de ces tarifs pour aider véritablement les travailleurs américains. Pendant ce temps, le premier ministre canadien Justin Trudeau présente cette guerre commerciale comme une lutte pour la souveraineté du Canada. Il a positionné les mesures de rétorsion canadiennes comme une défense nécessaire contre l'intimidation économique, mobilisant un soutien national pour ces tarifs. De nombreux Canadiens considèrent maintenant cette situation comme un moment de fierté nationale, une opportunité de défendre leur pays et de prouver qu'on ne peut pas l'humilier impunément. La question cruciale est: combien de temps ce conflit politique va-t-il perdurer avant de se transformer en une crise économique généralisée? Avec les licenciements dans les usines, l'augmentation des prix et les marchés mondiaux réagissant au choc, les deux dirigeants subissent une pression croissante pour trouver une issue à cette guerre commerciale qui s'intensifie. Mais avec les élections qui se rapprochent, aucun des deux ne souhaite apparaître comme étant faible ou cédant du terrain. Et si cette guerre commerciale se prolonge, les conséquences économiques pourraient toucher non seulement l'industrie automobile, mais également d'autres secteurs qui n'avaient pas été envisagés initialement. Le Canada dispose d'un levier majeur potentiel,
l'énergie. Si vous pensez que la guerre commerciale entre les États-Unis et le Canada est problématique actuellement, imaginez ce qui se passerait si le Canada décidait d'utiliser ses exportations énergétiques comme arme économique. Les États-Unis dépendent fortement du pétrole, du gaz naturel et de l'électricité canadien pour alimenter leur économie. Bien que le Canada n'ait pas encore franchi ce pas, la simple menace suffit à inquiéter Washington. À ce jour, le Canada demeure le plus grand fournisseur étranger de pétrole aux États-Unis, représentant près de 50% de tout le pétrole importé par les États-Unis. Cela signifie que si le Canada décidait d'utiliser cette ressource comme levier de négociation, les conséquences pour l'économie américaine pourraient être catastrophiques, allant bien au-delà de la simple industrie automobile pour affecter pratiquement tous les secteurs dépendants de l'énergie.